Il est 7h10, 7h30 hier matin, il y a 12 heures, 24 heures. 7h30 hier matin, dans une rue de la périphérie de Grenoble, une Audi RS3, modèle puissant, immatriculation polonaise. Une voiture, donc, qui arrive vite à un feu rouge et percute une autre voiture arrêtée au feu. Le conducteur de l'Audi est ivre. Il tente de s'enfuir. Un passant essaie de le retenir. Un agent de propreté de la ville, Lilian, sort de sa voiture pour aider le passant. Le conducteur de l'Audi tire sur l'employé municipal. 2 douilles de 9 mm sont retrouvées. L'employé municipal est grièvement blessé. Il meurt quelques heures plus tard. Lilian, c'est son prénom donc. Avait 49 ans, il était père de 2 enfants. La conductrice âgée du véhicule percuté n'est que légèrement blessée. Le tireur s'est enfui. Il est toujours recherché. Un acte inqualifiable, d'une violence extrême. Cet agent était l'un des piliers de notre service de propreté urbaine, engagé pour l'intérêt général, a déclaré le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a aussi ajouté, je le cite, « Personne n'est à l'abri d'une balle perdue ». Personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Je suis en direct avec Hassen Bouzegoub, qui est conseiller municipal de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue ? Oui, en effet, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Ça, j'ai envie de dire que c'est pas spécifique à Grenoble. Malheureusement, dans notre pays, on a des secteurs, des villes où on a des tensions. Mais une balle perdue, par définition, elle est destinée à n'importe qui, parce que peut-être à un moment donné, on se trouve au mauvais endroit. Et c'est sans doute ce qui s'est passé pour Lilian. Vous le connaissiez bien, Lilian ? Oui, moi je le connais bien parce que bon, je suis issu de Grenoble, je suis sur les quartiers populaires parce que c'est un gars qui est issu des quartiers populaires de Grenoble, qui est un peu entre guillemets une figure de l'action publique et des agents publics de la ville de Grenoble. Il est parti au bas de l'échelle, à la propreté urbaine. C'est jamais facile dans ce type de métier. Faire une carrière dans ces métiers-là, c'est pas facile. Et lui, il a décidé d'en faire un sacerdoce, d'en faire son métier et surtout de le faire avec, entre guillemets, avec amour et engagement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, sur la ville de Grenoble, c'était un peu une figure de la propreté urbaine de Grenoble. Oui, très engagé. Il avait progressé dans son métier. Il avait évolué au fil du temps. Il a démarré, je vous le dis, tout en bas de l'échelle. C'est un gars issu des quartiers populaires, quartier sud, comme on dit à Grenoble, le village olympique. Et voilà. Alors c'était un militant associatif, sportif. En fait, il a intégré un certain nombre de secteurs d'activité associatifs à Grenoble. Et tout naturellement, il s'est dirigé vers une carrière dans l'action publique, au service des habitants. Et se retrouver à porter assistance à des habitants sur la voie publique, c'est millions de gens. Voilà, ça peut pas être autrement. S'il est là, il peut pas être spectateur de ce qui se passe. Oui. Il va se rendre disponible, il va aller au-devant de ce qui se passe. Un cadre, déjà dehors, à 7h du matin, un dimanche, hein, ça vous surprend pas? Moi, ce que je disais, il n'y a pas beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de respect pour tous les agents de la fonction publique, mais à 7h30 du matin, un agent, un cadre dans l'encadrement qui se retrouve sur le terrain, aller voir ses collègues sur un temps pluvieux, il y en a pas beaucoup à Grenoble. Et on avait au Grenoble ou peut-être en France d'ailleurs, mais voilà, on avait ce profil-là, un garçon qui avait conscience de là où il venait, conscience d'être proche de ses équipes, conscience d'être proche des habitants. Et qui allait au-delà de son travail, parce que s'il finissait à midi, et s'il devait continuer, il allait voir les gens, discuter, toujours dans le dialogue et dans l'allée vers, comme on dit. Et c'était un peu sa marque de fabrique, entre guillemets, quoi. Oui. Hassen Bouzegoub, on va encore parler de Grenoble. On va encore dire que Grenoble est une ville gangrénée par les trafics, gangrénée par la drogue, gangrénée par les règlements de compte. C'est vrai, c'est faux? Alors moi, là où il faut être très très prudent, c'est les amalgames. Je suis complètement opposé aux amalgames. Ce qui s'est passé avec Lilian Dejean, ça n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, M. Bourdin. Mais après on peut discuter. Je suis pas en train d'élucider la question. Et je dis simplement que ce qui est arrivé à Lilian, c'est comme on disait, c'est une balle perdue, un mauvais endroit au mauvais moment. Après, j'écoutais en préambule là ce que vous disiez dans vos annonces. Il y a des fusillades à Grenoble. En effet, il y en a ailleurs, mais il y en a à Grenoble. Il faut pas. C'est la responsabilité de l'ensemble des collectivités du territoire, l'ensemble de l'État,
faut pas que la ville de Grenoble se cache derrière son petit doigt, c'est vrai, mais en même temps, on peut pas faire des liens et des amalgames à ce qu'a subi Lilian de Jean, parce que ce n'est pas du tout en lien avec le trafic, ce n'est pas quelqu'un issu des milieux stupéfiants, ce n'est pas quelqu'un issu des milieux délinquants, c'est un agent exemplaire qui était présent sur le terrain. Mais l'homme qui a tiré... on ne sait pas. Évidemment, on ne sait pas qui évidemment. Oui. Voiture étrangère, voiture puissante, une RS3 on connaît, une Audi RS3, voiture puissante, voiture étrangère, comme ça au petit matin il était ivre. Enfin, il y a plein d'indices. Oui, bien sûr. Le contexte fait qu'on est en droit, et évidemment, les éléments sont tellement énormes que de se poser la question de savoir que d'où est issue cette personne, d'où vient-il, que faisait-il, etc. Qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais Lilian de Jean, ça avait été n'importe quel, je voulais dire, automobiliste basique il serait allé au devant. Et mais ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Sur la voie publique, on voit un accident, on va se présenter, et en effet, on peut considérer que c'était au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'une balle perdue. L'expression balle perdue, peut-être qu'elle est mal utilisée en l'occurrence, mais voilà. Après, il faut se garder de faire l'amalgame entre les deux, parce qu'en effet, il faut regarder et ouvrir les yeux face à ce qui se passe à Grenoble. C'est évident, et dire qu'aujourd'hui la ville de Grenoble dans son entièreté, elle est triste, elle est en deuil, parce que ce qui se passe, c'est que il sera temps à un moment donné de se poser les uns et les autres autour d'une table et de réfléchir réellement à ce qui se passe sur notre ville, et de sortir de cette spirale d'agression, de cette spirale de délinquance, de gros banditisme, on pourrait dire. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une pensée pour la famille, qu'on ait une pensée pour cet agent, pour tout ce qu'il a pu faire, et puis pour tous les agents de la fonction publique de Grenoble qui font un travail extraordinaire et qui seront là encore aujourd'hui pour lui rendre hommage tout à l'heure, et qui seront là demain aussi pour aller retourner au travail, parce qu'on a la chance d'avoir des agents très engagés à Grenoble. Merci beaucoup, Hassan Bouzegou. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est 7h17. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir, pour comprendre, pour apprendre, pour connaître les dernières actualités, pour réagir évidemment 0826 300